dernière étape pour la rénovation. Ici, dans 6 mois, il y aura la bibliothèque de recherche et une galerie d'exposition ouverte au public. C'est avec un an de retard sur les délais prévus que ces lieux vont retrouver leur calme. Ils viennent d'ailleurs de recevoir leurs appellations officielles. Les collections s'appellent dorénavant Herbier National et le bâtiment Galerie de Botanique. Nous retrouvons Thomas Havermans et Lynn Goxham, spécialistes des bananiers, en compagnie de Margaret Evans, de l'université de Tucson, en Arizona. Elle leur présente les résultats des modèles climatiques qu'elle a développés pour prédire le futur des espèces de bananiers sur lesquelles ils travaillent. Large patches of plants, large populations. But until we saw this in the wild, nobody has collected it. It wasn't known. It was thought extinct, actually. So, for most of the species, it looks like, the future is not very bright. Like, things don't look very good. So you look at the current distribution that's predicted, you see, again, this relatively warm colors predicting that it's highly suitable. And then on the right-hand side, the future, most of the predictions show, a map that's almost entirely blue, which means that the conditions are not suitable in the future. The one exception is this one, Musa coccinea, the species that has this low elevation distribution. The future is looking relatively good. So it looks like for the alpine species or highland species, the future climatic conditions are going to be highly unsuitable. They're going to be very poor. So this is kind of a pessimistic or optimistic scenario? Oh, well, so the right-hand pictures are for the future data under the sort of green scenario, what's predicted to be relatively suitable. The prediction for these species is that their habitat is just going to disappear entirely. But it will be much more unsuitable because people are cutting the forest everywhere. Le chantier de rénovation qui s'achève aura certes gêné les chercheurs et les techniciens pendant ces 4 années, mais il aura aussi occasionné quelques bonnes surprises. La chance. Il faut parfois compter avec elle quand on est chercheur. Elle a aidé Thomas Havermans à faire des découvertes aussi bien pendant les missions en Asie que dans les collections à Paris. Par exemple, ce cas de figure avec Musa coccinea, qui était une espèce bien connue dans les jardins botaniques, puisqu'elle est très ornementale, elle est très cultivée partout dans le monde tropical. On n'avait que des échantillons d'herbier, personne ne l'avait revu dans la nature. Donc cette mission a été l'occasion de retrouver cette plante dans une réserve naturelle, donc on est sûr que ça n'a pas été planté et que ça s'est naturalisé ensuite dans une petite forêt ou près d'un village. Donc c'était une bonne surprise pour nous. On pensait qu'elle était éteinte, qu'elle avait complètement disparu. Une ironie de l'histoire, c'est que c'est l'espèce qui est prédite pour avoir le meilleur futur quel que soit le scénario de changement climatique. Dans tout le groupe que l'on étudie, donc de ces bananiers à fleurs rouges, c'est la seule qui est prédite pour supporter les 50 prochaines années. L'autre cas de figure, c'est un des points vraiment très favorables de la rénovation de l'herbier, c'est le cas de Musa splendida. Donc dans le nord du Vietnam, on a récolté beaucoup d'échantillons de ce bananier, mais on n'était pas sûr du nom à appliquer. On savait que Musa splendida, donc c'est un nom qu'on connaissait du début du siècle dernier. Il avait été décrit brièvement, bananier à fleurs rouges et fruits jaunes, donc ça s'applique à tout dans la région. Donc il était très difficile de savoir ce que c'était, et on a perdu le spécimen type, donc qui a permis à l'auteur de décrire cette espèce en 1913. On l'a retrouvé qu'il n'y a que l'année dernière, et donc ça nous permet d'appliquer avec précision ce nom à cette espèce. C'est un point très important pour la conservation, puisque si on ne sait pas bien nommer, les scénarios, vous avez vu que les scénarios peuvent être très optimistes ou très pessimistes pour telle ou telle espèce. Si on ne sait pas quel nom appliquer, ces scénarios ne veulent plus rien dire. Donc pour Musa splendida, maintenant on sait exactement ce que c'est, on connaît sa distribution et on sait que son futur n'est pas brillant, puisqu'il est prédit de disparaître complètement à court terme. Les bananiers sont des plantes qu'on pourrait imaginer très connues, mais en fait, on connaît surtout les espèces cultivées qu'on consomme. Toutes les espèces sauvages sont vraiment très mal connues, très mal échantillonnées. On a très peu de points de récolte pour alimenter les modèles, par exemple, de changement climatique ou même les phylogénies. Voilà de nouvelles missions en perspective. Il faudra fournir davantage de données de récolte, par exemple sur les types de sols, pour rendre ces modèles prédictifs plus fiables.
puis élaborer une stratégie de conservation de ces espèces et rendre le scénario plus optimiste.